est-ce que l'IA va permettre aux traders d'être plus meilleurs ou bien c'est simplement un peu dépendant? D'accord, pas de souci. D'abord, merci pour la question. Bon, je ne vais pas répéter la question parce que tu l'as déjà répété. Mais là, tu aimerais savoir, selon moi, est-ce que cette révolution rend réellement les traders meilleurs ou simplement plus dépendants? Je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. D'abord, ça peut rendre réellement meilleur. Pourquoi? Parce que déjà, l'intelligence artificielle, c'est là pour accompagner les traders. Donc, il faut d'abord avoir même un minimum même de connaissances d'abord. Il faut d'abord être rentable. Et là, avec l'IA, ça va s'accélérer. Rendre simplement, bon, je ne vais pas être plus long parce qu'il y a quand même beaucoup de questions. Si on va essayer de s'attarder sur chacune de ces questions, on va mettre du temps. Ou bien tu préfères que je détaille carrément? Ouais, bon, si c'est possible, hein, si c'est possible. À toi de voir. Tu as la parole. Hein. Donc, d'abord, quand on parle de l'IA, nous tous ici, on connaît la définition de l'IA, les intelligences artificielles et des signaux de trading aussi. Si on va prendre les signaux de trading, bon, je vais aller d'abord avec le cadre des robots de trading et les IA. So, comme je disais, il faut d'abord avoir une stratégie et d'abord même être rentable. Et l'intelligence artificielle est là pour t'accompagner. Maintenant, pour la dépendance, je pense que ça ne rend pas plus dépendant. Ça ne rend pas plus dépendant. Maintenant, pour les signaux Telegram, moi, je ne conseille même pas les signaux Telegram parce que moi, je peux suivre les signaux Telegram, mais je n'ai pas. Je prends un exemple, hein, Joseph. Je prends un exemple. Imaginons que moi, je suis un novice, j'ai pris ma formation chez toi et je suis dans ton groupe, je suis tes signaux de trading. Je n'ai pas tes années d'expérience, je n'ai pas ton mindset, je n'ai pas ta patience, je n'ai pas ta discipline. Dans ce cadre-là, je disais, dans ce cadre-là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que en trading, il y a beaucoup de paramètres. Il y a les émotions qui rentrent en jeu. Et si je suis aveuglement, tes signaux-là, je ne pourrais jamais être rentable dans ça. Nous, on est d'accord. Puisque les signaux sont là pour te guider pour un bout de temps, pour que tu apprennes à surfer toi-même, apprendre les TP, les stop loss, savoir comment manier les plateformes de trading. Au bout de quelques temps, tu vas te libérer. Donc, les signaux de trading, je ne conseille pas. Les robots aussi, je ne conseille pas. Je conseille les robots si tu es déjà rentable. D'abord, tu es rentable, tu as ta stratégie. Là, les signaux de trading et puis les robots, ça peut un peu accélérer. Mais une fois que tu n'es pas rentable, là, c'est bon pour toi. En gros, il faut d'abord avoir une stratégie, être un peu rentable avant de pouvoir jouer avec l'IA. Justement, c'est ça. Monsieur Eugène, à quoi nous dire sur la question? D'abord, ça dépend de ce que la personne veut faire avec son trading, d'accord? Donc, aujourd'hui, il y a tellement de choses, les indicateurs, les robots, les signaux, les modèles, l'IA, tout, les bots et tout. Maintenant, si la personne veut juste gagner de l'argent, s'il veut juste gagner de l'argent en trading, bon, moi, je ne trouve aucun inconvénient. Mais si la personne est du genre à vouloir comprendre, s'il veut aller plus loin dans son trading, là, je pense que c'est insuffisant. Ça va rendre la personne dépendante parce que ça veut dire que si je n'envoie pas un signal, par exemple, la personne ne va pas trader. Si le robot n'envoie pas un signal, par exemple, la personne ne va pas trader. Si je suis en pause, c'est que la personne est en pause. Alors que si la personne même savait trader, il pourrait banalement voler de ses propres ailes. On est d'accord. Alors, je pense que cette question elle est relative. Compte tenu, cette question est relative, je vais dire, en tenant compte du type de trader que la personne est. S'il veut juste gagner de l'argent, bon, tant mieux. Mais s'il veut vraiment apprendre et aller de l'avant, je pense pas qu'il sera beaucoup plus dépendant. Et cette histoire de robots, de signaux, de bots et tout ne va pas beaucoup l'aider. Et donc, si je comprends bien, tout dépend en fait de l'utilisation que la personne en fait. Voilà. Donc, un trader qui comprend bien ces outils peut le rendre meilleur. Et s'il ne comprend pas ces outils, là, ça peut vraiment empirer. C'est tout. J'espère bien que tu veux apprendre à trader, c'est ça, hein, pour être libre financièrement. Pour être libre financièrement, il a fait une erreur d'orthographe. Ok, je vois. Donc, tu veux apprendre à trader pour être libre financièrement. Oui, le trading, je pense bien que pour toute personne qui vient dans le trading, je pense bien que c'est son objectif premier, hein, comment être libre financièrement. Comment être libre financièrement. Donc, c'est normal que tu puisses dire ça. Oui, tu veux apprendre à trader pour être libre financièrement. C'est bien. Mais le thème ici, est-ce que avec l'IA, avec le trading, avec l'IA aujourd'hui, est-ce que le trading peut être facile? Est-ce qu'on peut confier tout à l'IA? Comment on peut trader avec l'IA et tout? Tu vois, c'est ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Donc, du coup, la deuxième question que j'aimerais bien poser, c'est à partir de quel moment un trader cesse vraiment de trader lui-même, en fait? Il cesse de trader ou bien c'est quand il copie bêtement les signaux de trading. Parce qu'il y a trader et trader. Il y a trader et trader. Maintenant, tu peux être en train de trader
en suivant uniquement un robot de trading. Mais est-ce qu'en faisant ça, est-ce que je suis vraiment en train de trader? C'est en fait le fond de la question, en fait. Ok, je vois. Donc, je vais répondre simplement. Un trader arrête ou bien cesse de trader quand il ne comprend plus ce qu'il fait. Ça, simplement comme ça. Parce que trader, je dis, comme je le dis toujours, le trading, c'est une compétence. C'est comme du vélo. Et si vous maîtrisez, si vous avez déjà cette compétence, si vous maîtrisez déjà ce truc, c'est que c'est fini. Ça ne s'oublie pas. Maintenant, le trader arrête de trader ou bien cesse de trader en ce moment où il ne comprend plus ce qu'il fait. Pas parce qu'il confie son trader à un robot, parce qu'il peut bien confier son trader à un bot et que ça ne marche pas. On est d'accord? Donc, il peut bien confier son trading à un robot, mais que ça ne marche pas. Ou bien il peut copier banalement des signaux aussi et que ça ne marche pas. Il peut aussi faire du copy et que ça ne marche pas. Donc, je dirais simplement, le trader arrête de trader, ou bien il cesse de trader quand lui-même, là, il ne comprend plus ce qu'il fait. Ce n'est pas parce qu'il exécute des ordres qu'il est en train de trader. Bon, quand il parle de différentes formes de trading, je ne sais pas à quoi il fait vraiment allusion, si c'est le style de trading ou bien c'est parce que vous avez dit il y a tradé et il y a tradé. Sinon, quand moi je vais parler de différentes formes de trading ici, je vais peut-être parler peut-être du trading forex ou bien peut-être du trading manuel et du trading automatique. Je pense bien que c'est ça qui lui a fait un peu de confusion. Quand il a dit il y a tradé et tradé. Bon, quand je dis il y a tradé et tradé, c'est juste pour dire que nous tous nous pouvons être en train de faire du trading, mais pas de la même façon. Pas de la même façon. Il y aura, je disais aussi dans mon truc là, qu'il y aura des gens qui seront en train de suivre uniquement des signaux de trading. Et là, ils sont toujours en train de trader. Mais est-ce qu'ils sont toujours en train de trader en tant que, OK, je vais sur le marché, j'analyse, je fais mon analyse et je prends position. Est-ce que c'est ça? Ça peut aller, monsieur Julie Agbo. Donc, à partir de à quel moment à partir de quel moment un trader cesse-t-il vraiment de trader lui-même? Est-ce que c'est quand il suit des signaux ou bien c'est quand il fait du copy? Quand il copie une stratégie ou quand il laisse un robot exécuter ou quand il ne comprend plus les décisions prises sur son propre compte. D'abord, quand tu ne comprends pas les décisions prises sur ton propre compte, c'est que tu n'es pas un trader, tu es un parieur, tu fais du casino. Donc là, on est clair d'abord. Maintenant, je vais d'abord prendre step by step. Okay. Quand tu suis des signaux de trading et tu comprends ce que, par exemple, ton mentor fait, là, on peut te considérer comme un trader. Tu trades de toi-même. Puisque c'est pas à tout moment tu vas prendre tes signaux. Si tu vois que, par exemple, ça ne concorde pas avec toi et tes attentes, tu vas pas prendre le trade. Donc, d'abord, quand il suit des signaux, de trading de son mentor et il comprend réellement ce que fait son mentor, là, il trade de lui-même. Maintenant, quand il copie une stratégie, c'est la même chose. Quand il copie une stratégie, tu peux améliorer la stratégie et puis être rentable. Quand il laisse un robot exécuter pour lui, justement, là, ça rejoint la première question que j'avais répondu. Quand tu comprends ce que fait le robot, quand tu paramètres bien, tu as une bonne stratégie, là aussi, tu trades de toi-même. Maintenant, quand tu ne comprends plus les décisions, justement, là, tu ne trades plus de toi-même. Donc, pour répondre à la question, c'est oui. Quand il ne comprend plus les décisions prises sur son propre compte, là, tu n'es plus un trader, tu fais du casino. OK. Là, on répond directement à la question qui est posée sur le chat. On te demande si l'IA peut-elle, selon chaque stratégie, trouver des opportunités sur le marché? En fait, il demande, bon, selon ma compréhension, si peut-être la personne est scalper, s'il est day trader, s'il est swing trader, ou si la personne fait du SMC, du price action, du ICT, est-ce que l'IA peut trouver une des opportunités en se basant sur chaque stratégie? Et moi, pour répondre, je vais simplement le dire que même quand on parle de l'IA, en fait, l'IA ne fait pas vraiment le travail. C'est parce que l'IA est programmée pour faire le travail. Donc, si la personne est ICT, il programme son bot ou bien l'IA. À ce que l'IA fasse le travail pour lui. Ce n'est pas que l'IA va trader pour lui. S'il automatise, c'est lui qui automatise la stratégie. C'est lui qui demande à l'IA de faire comme ça, de faire comme ça, de faire comme ça. Et c'est fait. Maintenant, s'il est price action, il peut demander à l'IA de programmer, d'automatiser sa stratégie qu'il utilise lui-même pour que l'IA lui trouve des opportunités. Ce n'est pas qu'on va juste bon, voilà. C'est parce que vous voyez, je ne veux pas être en avance, mais là, c'est là exactement où se trouve le grand danger de l'IA aujourd'hui, parce que beaucoup veulent vraiment faire le truc, beaucoup s'introduisent dedans, beaucoup pour aller dedans, mais qui ne savent vraiment pas comment ça se passe. Par exemple, celui qui pose cette question, qui dit est-ce que l'IA, selon ça, peut trouver des opportunités? Pour lui, c'est comme si, bon, voilà, on met l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle est truc pour nous. Non, si vous n'automatisez pas votre stratégie, l'IA fait exactement ce que vous lui demandez de faire. C'est parce que la stratégie a été programmée. C'est parce que l'IA a été programmée pour agir de telle ou telle sorte, c'est à base de ça qu'il trouve des opportunités pour vous sur le marché de telle ou telle façon dont vous l'avez programmé. Il demande dans quel cas l'IA peut-elle vraiment être rentable. En fait, ce n'est pas l'IA qui est rentable, en fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si
toi-même, tu es déjà rentable. Si ta stratégie est déjà rentable, c'est que l'IA peut le faire pour toi. Mais si ta stratégie n'est pas encore rentable, l'IA ne peut rien faire là pour toi. Ce n'est pas l'IA qui vient te le dire à ta place, c'est toi. En fait, c'est ta stratégie que tu automatises. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'IA peut être rentable, vraiment rentable, dans ce cas ou dans cette mesure où toi-même, tu es déjà rentable avec ta stratégie. Ou dans cette mesure où ta stratégie est déjà rentable. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je veux dire. Comme l'a dit M. Eugène, je pense bien que tout dépend de chaque stratégie, mais non seulement de chaque stratégie, mais l'IA est programmée, comme il a dit. Donc, si tu programmes l'IA pour exécuter telle ou telle chose, il va le faire pour toi. Mais quand même, il faut l'intervention de l'humain. Parce que voilà, c'est toi, il y a des trucs, entre pas intuition, que tu peux voir que voilà, ta stratégie ne va pas être. Donc voilà, et je pense qu'il a répondu à la question. Il y a d'autres questions en même temps qui dit différence entre trading futur et spot. Et dans quel cas l'IA peut-elle vraiment être rentable, je suppose. Donc là, je pense bien que trading futur spot, là tu es en train de parler des crypto-monnaies. Là, tu es en train de parler des crypto-monnaies. Justement, il demande la différence entre trading futures et spot. Dans quel cas IA peut être vraiment rentable. Et ici même, je pense qu'il confond, puisque le trading spot, là, ça concerne les investissements en crypto. Et le trading, c'est la spéculation. C'est carrément différent. Je ne sais pas si à ce niveau, même, ils comprennent déjà. Parce que si on ne comprend pas la différence entre spot et futures, là, c'est un peu compliqué qu'ils comprennent même ce que tu viens de l'expliquer. Bon, voilà, il y a beaucoup de traders qui utilisent aujourd'hui des outils technologiques sans comprendre ce qu'il y a derrière ces outils-là. Par exemple, les IA, les bots, les indicateurs avancés, ce genre de trucs-là. OK. Donc, est-ce que tous ces outils sont automatiquement des dangers pour la personne ou bien c'est l'exploitation de ces outils qui est un danger? En fait, c'est dans les deux cas. D'abord, cet outil peut être un danger pour la personne si... C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, aujourd'hui, quand on dit tout est risqué, comme utiliser aussi l'IA pour trader aussi est risqué. Mais beaucoup de traders utilisent aujourd'hui des outils technologiques sans comprendre ce qu'il y a vraiment derrière. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'IA, bot, indicateur avancé, stratégie automatisée et tout. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'un outil reste utile lorsqu'il ne comprend pas sa stratégie, sa logique? Mais si la personne même ne comprend pas comment fonctionne le truc, c'est que c'est un danger pour lui. C'est pas si vous voyez. C'est un grand danger pour lui. Et la personne même là devient un danger pour lui-même. En fait, l'outil est dangereux pour lui. Et là, l'outil est dangereux pour cette personne. Et cette personne, elle devient un danger pour elle-même. Parce que, on dit, quand tu ne comprends pas ce que tu cherches, tu ne vas pas comprendre ce que tu vas trouver. On est d'accord? Ouais. À quoi bon de prendre... C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que quand on parle de, voilà, il y a un robot trading là, l'IA, il a tout ça, c'est qu'on peut le mettre, voilà, et ça peut commencer par travailler pour vous. Si vous achetez un bot aujourd'hui, si vous achetez un robot trading, un robot automatique, mais si vous achetez un truc aujourd'hui pour automatiser votre trading, c'est que vous achetez la stratégie d'une autre personne. Et croyez-moi, cette personne sera beaucoup plus rentable que vous, parce que c'est sa stratégie à elle, à cette personne-là. Donc cette personne-là sera beaucoup plus rentable que vous, parce que vous achetez son outil, vous achetez sa stratégie. Vous voyez? Donc là, c'est en ce moment, ça devient un danger pour vous. Et vous êtes un danger pour vous-même parce que vous ne comprenez pas vraiment ce que vous faites. Mais je reviens toujours à la case départ. Si vous êtes là juste pour gagner de l'argent, bon, tant mieux. C'est pas l'IA qui fait ça, c'est vous qui automatisez l'IA fait ça. C'est ça si vous comprenez. Maintenant, non, on est à la quatrième question. Vous, dans votre automatisation, dans votre programmation, vous faites mal, c'est que l'IA va le faire mal. C'est ça si vous voyez. Donc, c'est pour répondre un peu à la question de Julie Agbo. Si c'est vous, c'est pas l'IA qui fait le boulot en fait. C'est comme si, bon voilà, on dit, pour aller à tel ou tel endroit, il faut passer par tel ou tel endroit. C'est de façon automatique et robotique. Est-ce que vous voyez? Donc, l'IA fait juste le travail que vous lui demandez de faire. Si dans votre programmation et dans votre automatisation, vous programmez mal, c'est que l'IA va le faire mal, c'est tout. Donc, on ne peut pas acheter le bot d'une autre personne et avoir de meilleurs résultats. Oui, vous pouvez acheter le bot d'une autre personne et avoir de meilleurs résultats, bien sûr. Si la stratégie de cette personne-là est déjà fiable, si la stratégie de cette personne-là a déjà fait ses preuves, si la stratégie de cette personne est déjà rentable. Mais si seulement que vous devez savoir que là, vous avancez à l'aveugle. Est-ce que, selon toi, un outil IA peut analyser plus rapidement les marchés qu'un être humain? Si oui, pourquoi y a-t-il des perdants? Pourquoi y a-t-il tellement de perdants aujourd'hui? Si par exemple, les IA et les robots sont réellement capables d'analyser plus vite sans émotion, pourquoi la majorité des traders perdent? Il faut savoir qu'en trading, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Il y a la macroéconomique, il y a les tensions géopolitiques. Ouais. Et l'IA ne peut pas discerner la chose. Ensuite, il faut savoir que, déjà, je vais revenir à la case départ. L'IA est là pour accompagner. Donc, en trading, la majorité des gens perdent. Ça veut dire que déjà, si tu payes le robot, tu paramètres, si tu n'es même pas rentable, là, ça va accélérer ta perte. Et d'abord, il y a les tensions géopolitiques.
les crises économiques est là. Donc, il ne peut pas faire la part des choses. Justement, ça qui explique pourquoi la majorité des traders même perdent. Parce que si tu es perdant, c'est que tu n'as pas de bonne stratégie ou bien tu n'es pas rentable. Donc, le fait de payer, de payer par exemple, un pote, ça ne va rien changer. Ça va rien changer. Donc, d'abord, il faut être d'abord même rentable, avoir une bonne stratégie. Sinon, il y a Ouais. n'est pas là pour faire des miracles. Il faut répondre directement à la question qui a été posée aussi dans le chat, s'il te plaît. Une stratégie qui marchait autrefois peut devenir obsolète et plonger un trader dans la perte totale. Oui, ça c'est oui d'abord. Tous les traders utilisent la même stratégie ou bien chaque trader développe sa stratégie. Je pense que, bon, les stratégies, ça me concerne. Les stratégies qui marchent toutefois peut devenir obsolète et plonger un trader dans la perte totale. Ça c'est oui d'abord. Maintenant, tous les traders utilisent la même stratégie ou bien chaque trader développe sa stratégie. Il faut savoir que d'abord, tous les traders utilisent la même stratégie. Je vais prendre step by step. D'abord, ceux qui utilisent, par exemple, le déplacement de Fibonacci, la zone OTE, ça joue quel rôle de support-résistance? Ceux qui utilisent même les supports-résistance, ceux qui utilisent SMC, les ordres blocs. Les ordres blocs, ça joue quoi? Ça joue le rôle de support-résistance. Les imbalances, ça joue quoi? Ça joue le rôle de support-résistance. Juste que ce qui va faire la part des choses, là, c'est la discipline, là.